Avant même que tu n'aies poussé ton premier cri, avant que ton corps ne prenne forme, une bataille faisait déjà rage pour ton existence. Un conflit discret, livré dans l'invisible, où les forces de clarté et d'ombre percevaient déjà ce que tu allais porter en toi. Mais écoute-moi avec douceur. Ces mots ne visent pas à t'effrayer. Ils servent à éclairer le fardeau que tu as porté jusqu'ici et à te guider vers la sérénité divine. Et à présent, être élu, tu commences à le percevoir, n'est-ce pas? Cette agitation au fond de ton âme, cette douleur qui te fait sentir étranger en ce monde, comme si on t'avait placé dans un univers trop étroit pour ton esprit. Ce poids que tu endures, ces luttes muettes traversées depuis l'enfance, rien de tout cela n'est fortuit. C'est d'ordre spirituel. C'est annonciateur et inscrit dans les cieux. Si une partie de cela te semble étrangère ou trop forte, accorde-toi le droit de prendre ton temps. Le discernement est sacré. Et le Créateur ne presse jamais ses enfants avec hâte. Tu n'es pas abîmé. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas fragile. Inspire profondément à cet instant. Laisse tes épaules se relâcher un peu. Tu peux entendre sans crainte. Peut-être portes-tu le cœur d'un messager, quelqu'un dont la vie est modelée par une vocation, non par le bien-être. Un réceptacle sélectionné par le Très-Haut pour une tâche si importante que les ténèbres ont tenté de t'empêcher de t'y éveiller. Et même en évoquant ce combat spirituel, souviens-toi que le Christ n'est pas seulement conscient, il est là, et il guide par la vérité, sans menace. Les Écritures nous disent dans Hébreux 13h2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. » Ce n'était pas une image. C'était un avertissement et une découverte. Car oui, les envoyés célestes marchent parmi les humains. Certains ignorent encore leur nature. Mais quand ils s'éveillent, quand tu t'éveilles, l'obscurité frissonne. Accueille cela avec modestie. Tout le monde ne se reconnaîtra pas de la même manière dans ce discours. Et c'est normal. Ce qui vient du divin portera de beaux fruits. Sérénité, lucidité, retour sur soi, affection et fidélité constante. Les ombres te combattent non pour ton apparence extérieure, mais pour ce que le Seigneur a déposé en toi avant la création du monde. Chaque refus, chaque trahison, chaque épreuve inexplicable, ce n'est pas la marque d'une malédiction. C'est la preuve d'un appel. Mais ton appel n'est pas une excuse pour te sentir au-dessus. C'est une offre pour avancer plus près du Créateur, pour aimer avec pureté et rester loyal même incompris. Et aujourd'hui, le voile se soulève, non d'un coup ni par contrainte, mais progressivement tandis que tu restes ancré dans les textes sacrés et la méditation. Si cela vibre déjà en ton être, reste avec moi car dans les instants qui suivent, nous allons révéler les indices de ta véritable essence, dévoiler pourquoi l'adversaire redoute ton éveil, et exposer ce qui survient quand un envoyé embrasse pleinement son rôle divin. Et je garderai cela ancré. Nous vérifierons ce que nous percevons par les paroles divines car la voix du Seigneur apporte à la fois reproche et consolation, jamais le désordre. Maintenant, si tu es prêt à avancer dans cette réalité, affirme-le comme un acte de confiance. Écris Amen dans les commentaires si tu désires t'accorder avec la tranquillité et l'orientation que Dieu offre à ton existence. Et assure-toi de rester jusqu'au bout. Nous conclurons par une invocation qui signalera le démarrage de ta renaissance spirituelle. Et si tu n'es pas prêt à commenter, c'est bien aussi. Laisse simplement ton cœur murmurer, « Seigneur, guide-moi » et continue d'écouter. Il existe un calme qui résonne plus fort que n'importe quel son. Un calme qui t'accompagne, même au milieu d'une foule. C'est le calme d'une interrogation que tu as portée toute ta vie, sans jamais pouvoir la formuler précisément. Pas ce que je dois faire de mon existence, mais quelque chose de bien plus profond. Pourquoi ai-je été envoyé ici? Si cette question a déjà brûlé en ton âme, tu n'es pas égaré. Tu t'éveilles. Et ce à quoi tu t'éveilles n'est pas seulement une identité, c'est une mission. Il y a des instants où certaines existences portent un sens accru de destination. Des vies qui semblent dirigées plutôt que hasardeuses. Des individus dont l'âme arbore une marque céleste, un reflet d'un ailleurs. Le monde l'appelle sensibilité, solitude, tristesse, mais les cieux l'appellent souvenir. Et bien que tu ne te rappelles pas entièrement ce que tu portes, son poids t'a suivi depuis le commencement. La réalité est que certains sont désignés comme porteurs de messages avant même d'adopter une forme humaine. Envoyés par le Très-Haut, non pour le repos, mais pour une raison. Et voici ce que peu osent exprimer. Beaucoup de ces porteurs vivent des années sans savoir qui ils sont. Non parce qu'ils sommeillent, mais parce que leur mémoire a été scellée pour sauvegarde, non pour châtiment. Vois-tu, dans Matthieu 2, l'ange avertit Joseph en songe de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant divin. Pourquoi? Parce qu'un complot visait à anéantir l'enfant avant qu'il accomplisse sa tâche. Les cieux ont toujours protégé les desseins, même si cela implique de les cacher jusqu'au moment opportun. De la même façon, ton souvenir a pu être dissimulé non pour te perturber, mais pour te préserver jusqu'à ce que ton esprit soit assez fort pour supporter ce que tu vas redécouvrir. C'est pourquoi la solitude n'a jamais eu de sens. C'est pourquoi la joie des autres te paraissait lointaine. C'est pourquoi, enfant,
Tu contemplais le ciel, écoutais une mélodie sans parole, ou te tenais seul dans la nature et sentais quelque chose remuer, quelque chose d'inexplicable. Ce n'était pas une mélancolie. C'était une nostalgie divine. Pas pour un lieu terrestre, mais pour l'essence d'où tu viens. Et dans cette quiétude intérieure, quand le monde se tait enfin, beaucoup d'entre vous le ressentent. Cette attraction vers l'éternel, vers quelque chose à portée de main. On t'a qualifié d'étrange, distant, trop profond, peut-être même défectueux. Mais tu n'es rien de cela. Tu es conçu pour plus grand. Ce n'est pas une invention. C'est l'Écriture. Le psaume 8h5 nous rappelle que tu les as fait de peu inférieurs aux êtres célestes et les as couronnés de gloire et de magnificence. Ce n'était pas poétique. C'était visionnaire. Les messagers de Dieu n'apparaissent pas toujours avec des ailes et de la luminosité. Parfois ils viennent avec des larmes, des questions, des cicatrices de conflits inexpliqués. Mais même quand ils oublient leur source, la mission persiste. Et si cela fait écho en toi, si ton cœur bat plus vite en ce moment, sois attentif car ce que le monde appelait sentiment d'exclusion pourrait être une dissonance spirituelle. Ta vibration ne s'accorde pas avec ce plan parce que ton esprit a été accordé sur un niveau supérieur. Tu ne dysfonctionnes pas. Tu te souviens. L'un des indices les plus évidents, une soif persistante de sens, non de motivation superficielle ou de réussite, mais une urgence profonde au niveau de l'âme qui refuse d'être étouffée par la routine. C'est parce que tu n'es pas venu pour t'intégrer. Tu es venu pour délivrer un message, et les messages ont du poids. Jérémie l'exprimait ainsi, sa parole est dans mon cœur comme un feu dévorant enfermé dans mes os. Je m'efforce de la contenir, mais je ne peux pas. Jérémie 20h9. Cette douleur que tu portes. Ce n'est pas de la vulnérabilité. C'est la parole divine qui cherche à émerger à travers ton existence. Beaucoup d'entre vous sont devenus contemplatifs tôt. Tu observais plus que tu ne parlais. Tu interrogeais ce que les autres acceptaient. Tu percevais les sous-entendus dans les échanges. Ce n'était pas un trait de caractère. C'était une préparation. Le Créateur a toujours formé ses envoyés dans le silence avant de les projeter dans le bruit. Même Jésus a passé 30 ans dans la discrétion avant 3 ans de service public. Non parce qu'il n'était pas prêt, mais parce que le monde ne l'était pas. Si tu as été dissimulé, incompris, ou isolé, ce n'est pas un rejet. C'est un affinage. Mais comment commences-tu à retrouver ce que les cieux ont scellé? Pas par l'effort. Pas en forçant la révélation mais par l'immobilité. Le psaume 46, dit, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. L'immobilité n'est pas inertie. C'est ouverture. Le type de posture spirituelle qui permet à l'Éternel de surgir à travers l'humain. Alors comme pratique quotidienne, réserve quelques instants sacrés. Laisse le tumulte s'évanouir. Laisse ton âme respirer dans une vénération sans mots. Tu n'es pas là pour dénicher des réponses. Tu es là pour te rendre disponible. Dans ces instants, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'âme s'adoucit. Les interférences s'estompent. Et sans parole, sans tension, ton esprit s'harmonise avec la mission qui t'a toujours appartenu. Et c'est dans ces moments de limpidité muette que beaucoup obtiennent leur premier aperçu de ce qu'ils portent. N'ignore pas les signes. Ils sont omniprésents. Cette chanson qui t'a ému sans cause. Cet inconnu qui a dit quelque chose qui a transpercé ton être. Cette impulsion discrète à aider, à écrire, à prier, à diriger même si tu te sens inapte. Surtout si tu te sens inapte. Car Dieu n'appelle pas les compétents. Il rend compétents ceux qu'il appelle. Regarde Moïse, un fugitif avec un trouble de la parole qui doutait de pouvoir parler pour le Seigneur pourtant devenu libérateur. Regarde Esther, une orpheline cachée dans un palais qui a risqué sa vie pour sauver un peuple. Regarde-toi. Les cieux ne prennent pas de décisions hasardeuses. Et tu n'es pas ici par hasard. Il y a un malaise sacré qui précède la découverte, une agitation sainte qui dit « Je ne peux plus exister comme avant ». Cet instant n'est pas une chute. C'est une percée. Et si tu y es, sache ceci. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de ton rappel. Ton existence n'est pas insignifiante. Elle n'est pas en retard. Et elle n'est pas invalidée. Elle est rythmée par l'éternité. Chaque retard a été une garde. Chaque porte fermée une réorientation. Chaque silence une mise en scène. Maintenant la question n'est pas si tu es élu. Tu le es. La vraie question est, es-tu prêt à te souvenir de ce pourquoi tu es venu? Car une fois que tu te souviens, tu ne peux revenir en arrière. Une fois que tu vois, tu ne peux dévoir. Et une fois éveillé, le monde ne paraîtra plus jamais pareil. Tu l'as ressenti toute ta vie. Quelque chose en toi ne s'ajuste pas parfaitement à ce monde. Tu as tenté d'en parler, peut-être même de le masquer. Mais au fond, tu as toujours su que ton âme évolue autrement. Et si je te disais que ce sentiment précis n'est pas ta faille, c'est ton appel. Certains sont élevés. D'autres sont positionnés stratégiquement, délibérément par la main du Très-Haut dans des familles, des villes, même des époques à cause de ce qu'ils transportent. Tu n'es pas aléatoire. Tu n'es pas trop sensible.
Tu pourrais bien être ce que les Écritures décrivent en termes discrets, mais avec des implications immenses. Tu arpentes ce monde comme un porteur de sens, revêtu d'humanité pour un but supérieur. Dans Daniel 10, le prophète jeûne et prie pendant 21 jours, cherchant la compréhension divine. Quand l'ange arrive enfin, il dit quelque chose d'étonnant. Dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause d'elles. Mais le prince de Perse m'a résisté 21 jours. Daniel 10, 12-13. Ce passage révèle un conflit spirituel autour d'une simple prière humaine. Réfléchis-y. Si le cri d'un homme vers les cieux peut déclencher une opposition dans l'invisible, quel type de pression pourrait s'abattre sur quelqu'un dont toute la vie est une mission? Beaucoup traversent ce monde avec une identité scellée. Et aujourd'hui nous allons aborder les indices que tu pourrais en être un. Non comme une allégorie, mais dans le sens spirituel littéral. Les Écritures montrent que Dieu appelle parfois certains à endosser un rôle de messager non en altérant leur être, mais en sanctifiant leur manière de vivre. Commençons. 1. Tu portes une solitude que les gens ne peuvent expliquer. Toi le moi. Même entouré d'affection, d'amis, ou de groupes, il y a un vide que tu ne peux combler. Ce n'est pas une question de compagnie, c'est une question d'origine. Ce n'est pas des personnes que tu désires, c'est une présence. Celle que seuls les cieux détiennent. Cette douleur en ton esprit est le reflet d'un lieu que ton âme se rappelle encore, un lieu absent de cette terre. L'Ecclésiaste 3h11 dit, « Il a mis l'éternité dans leur cœur ». Tu n'as pas été fait pour te sentir complet dans des choses passagères. 2. Tu absorbes les émotions des autres comme une éponge, et cela t'épuise. Tu as probablement remarqué qu'entrer dans une pièce modifie ton humeur aussitôt. Tu sens la tension avant qu'un mot soit prononcé. Tu quittes les espaces sociaux vidés non par les discussions mais par le poids émotionnel des autres. Tu n'es pas faible. Tu es câblé pour percevoir. C'est une empathie spirituelle. Et sans conscience, elle peut devenir accablante. C'est pourquoi tu trouves du soulagement dans l'isolement, dans le calme. Non parce que tu détestes les gens, mais parce que ton esprit a besoin de se libérer après avoir supporté ce que les autres n'admettent même pas. 3. Depuis l'enfance, tu as été repoussé sans raison claire. Non pour tes actes, mais simplement pour ton être. Enseignants, famille, camarades. Les gens sentaient quelque chose de différent. Et certains réagissaient sans savoir pourquoi. Cette opposition n'était pas personnelle. Elle était spirituelle. La lumière dérange ce qui se cache dans l'ombre. Même non dite, ta présence perturbe l'illusion. Souviens-toi de Joseph? Ses propres frères ne supportaient pas ses visions. Son avenir offensait leurs craintes et ils l'ont vendu. Mais ce que l'homme rejette, Dieu l'élève souvent. Ce schéma n'a pas changé. 4. Tu ne peux physiquement supporter le mensonge, la simulation, la complaisance, les bavardages pour sauver les apparences. Cela laisse un goût amer en ton âme. Tandis que d'autres semblent capables de jouer le jeu, tu préfères être mal compris que faux. Parce que quelque chose en toi refuse de tromper avec ta vie. C'est parti de ton codage divin. Éphésiens 4h25 dit, « Parlez vrai avec votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Ta résistance à l'hypocrisie est un signal non d'orgueil, mais d'harmonie. Tu es conçu pour fonctionner dans la vérité. 5. Tu as toujours porté une sensibilité inhabituelle à la vie, parfois même des dons surnaturels. Peut-être ton intuition est-elle d'une précision troublante. Peut-être as-tu vu des guérisons par ta présence ou ta prière. Peut-être les animaux te suivent-ils, ou la nature réagit-elle à toi de façon que les autres ignorent. Ce ne sont pas des tours. Ce sont des vestiges de qui tu es sous le voile. Souviens-toi, quand l'ombre de Pierre guérissait les malades, acte 5h15. Ce n'était pas l'ego de Pierre. C'était la présence divine coulant à travers un réceptacle soumis. La sensibilité n'est pas faiblesse. C'est accès spirituel. 6. Tu as affronté une opposition spirituelle ciblée, inexplicable. Juste au moment où tu allais avancer, tout s'effondre. Les liens se brisent. Les chances s'évaporent. Ta santé chancelle. Toujours à la veille d'une avancée. Ce n'est pas du hasard. C'est une guerre. Comme Élie sous le genêt, tes appels peuvent sembler cachés, mais les cieux répondent en murmures, non en tonnerre. Comme Jésus au désert, ta mission attire l'assaut. L'ennemi ne combat pas ce qui ne le menace pas. La pression sur ton existence est preuve que tu portes quelque chose que les cieux veulent libérer sur terre. 7. Tu languis d'un lieu que tu n'as jamais vu, mais ton esprit s'en souvient. Il y a un souvenir sous le souvenir, un désir qui ne part jamais. Tu l'as cherché dans l'amour, la réussite, l'aventure, mais rien ne l'apaise. C'est parce qu'il n'est pas lié à une expérience. Il est lié à l'éternité. Philippiens 3h20 nous rappelle, notre citoyenneté est dans les cieux. Tu n'as pas été fait pour te sentir entier en ce monde parce que tu viens d'un autre. Tu n'es pas ici pour te fondre. Tu es ici pour rappeler à ce monde ce que les cieux évoquent. Et avec ces indices, il y a des confirmations subtiles souvent inaperçues.
Tu détectes quand les paroles de quelqu'un et son esprit ne s'alignent pas. Tu sens quand quelqu'un n'écoute pas vraiment, mais attend juste pour contredire. Tu trouves épuisant d'expliquer ton cœur à ceux qui refusent de le comprendre. Et pourtant tu te retires dans le calme non pour fuir mais pour réajuster ton esprit. C'est pourquoi certains environnements t'épuisent. Foules agitées, disputes bruyantes, espaces spirituellement confus. Ce n'est pas faiblesse, c'est désaccord. Mais quand tu reviens au silence, quand tu respires profondément, quelque chose en toi se stabilise. C'est parce que le calme n'est pas retrait de devoir, mais restauration pour un service loyal. C'est pourquoi éloigne-toi brièvement après une exposition prolongée au désordre. Sors. Inspire profondément. Laisse la présence remplacer. Laisse le silence réaligner ton centre. Laisse le bruit glisser comme de la poussière. Ce n'est pas mystique. C'est entretien. Tu ne peux verser de la lumière aux autres tout en étant couvert de débris. Ce message ne touchera pas tout le monde et c'est bien car le Créateur agit de façon unique avec chacun car ceux qui s'y reconnaissent y étaient destinés. Le monde t'a appris à douter de ta différence, à minimiser ton discernement, à rationaliser tes instincts. Mais aujourd'hui l'Esprit divin te rappelle que ce qui te rend différent est précisément ce qui te rend indispensable. Tu n'es pas une erreur en forme humaine. Tu portes une tâche céleste tout en vivant dans une chair humaine. Et peu importe le temps qu'il a fallu pour arriver ici, tu n'es pas en retard. Tu es pile au moment prévu par Dieu avant la fondation de la terre. Pas tous ceux qui marchent sur cette terre sont ici juste pour vivre, travailler et partir. Certains ont été envoyés. Certains se sentent intérieurement poussés à avancer en temps de besoin, même sans pleinement saisir pourquoi. Et certains peut-être comme toi pourraient sentir que leur vie porte un but enfoui sous le poids de l'oubli. Laisse ce message parler à la partie plus profonde en toi. La partie qui s'est toujours demandé pourquoi ce monde semble si bizarre. La partie qui a toujours porté une douleur discrète, un sentiment d'observer le chaos se dérouler tandis que quelque chose en toi reste stable. Tu ne l'imagines pas. Tu n'es pas juste plus mature que les autres. Tu es construit autrement pour une raison. Tu n'es pas venu ici pour fuir les cieux. Tu incarnes le rappel d'un royaume que ce monde a oublié. La terre se trouve à un seuil coincé entre ascension et chute, éveil et effondrement. Et tandis que beaucoup d'âmes sur cette planète sont précieuses, pas toutes sont appelées à la même tâche. Elles sont submergées par la peur, les divisions, les distractions. Et ainsi dans chaque génération, Dieu anime des personnes pour porter la lumière où elle est le plus nécessaire. Ce n'est pas une question d'ego. C'est une question de mission. Et le poids que tu as senti toute ta vie, le sentiment de charge de ne pas pouvoir simplement te détendre dans le courant comme les autres. Ce n'est pas un échec. C'est une âme consciente, même inconsciemment qu'elle est ici intentionnellement. Dieu dans sa souveraineté permet à certains appels de rester cachés jusqu'à ce que le cœur soit prêt à les porter, non pour éviter la lutte, mais pour y rester et encore porter la paix. Comme Esther, ton obéissance pourrait ne pas être bruyante, mais elle change le destin des autres en silence. Ton appel pourrait être ainsi, non ostentatoire, non visible, non loué, mais vital. Car pas toute lumière brille d'une scène. Certaines lumières s'allument dans des cuisines, au chevet des malades, dans des salles de classe, dans des recoins de prière nocturnes. Et bien que le monde ne t'applaudisse jamais, les ténèbres te reconnaissent. Tu n'as pas été envoyé pour réparer tout. Tu as été envoyé pour maintenir la vibration des cieux dans un petit espace à la fois. Peut-être ta famille, peut-être ton travail, peut-être une seule personne qui n'oubliera jamais que tu es apparu quand personne d'autre ne l'a fait. C'est pourquoi tu te retrouves souvent au milieu du désordre mais sans réagir comme les autres. Tandis que d'autres tremblent, quelque chose en toi détient une autorité silencieuse qui apaise l'atmosphère sans un mot. Tu n'essaies pas d'être fort. C'est ton câblage. Tu es construit pour garder l'équilibre. Tu portes une présence qui calme les tempêtes, non parce que tu ne ressens jamais la peur, mais parce que tu sais qui tu es en elle. Mais voici la partie difficile. Tu te souviens de la mission, mais pas des conditions. Tu savais que ce serait ardu. Tu savais que tu te sentirais isolé. Tu savais même que tu oublierais ta vraie identité un temps. C'était parti de l'accord car si tu avais eu la mémoire complète dès le départ, l'obscurité t'aurait repéré et tenté de t'éliminer avant que tu sois prêt. Alors tu es venu incognito. L'oubli n'était pas une punition. C'était une grâce. Un manteau temporaire pour que tu puisses grandir dans la force requise pour porter ce que tu portes. Et maintenant le voile s'amincit. Tu commences à te souvenir non de tout, mais de suffisamment. Tu te souviens que l'épuisement spirituel que tu ressens n'est pas paresse. C'est le prix de maintenir la lumière dans des lieux denses. Tu te souviens que la frustration autour des conversations superficielles n'est pas arrogance. C'est parce que ton esprit est fait pour la profondeur. Tu te souviens que la raison pour laquelle certains te résistent est que ta présence dérange ce qu'ils évitent de affronter. Même maintenant, tandis que tu écoutes, tu pourrais sentir une reconnaissance discrète. Ce n'est pas juste de l'inspiration. C'est une activation. Les cieux confirmant. Oui, tu pourrais te reconnaître dans ce modèle. Mais entends cela nettement.
Ta mission n'a jamais été de convaincre les gens de s'éveiller. Tu n'es pas ici pour pousser, débattre ou démontrer. Tu es ici pour incarner, pour le vivre, pour être le témoin vivant d'une autre façon d'exister sur Terre. Une façon marquée par la sérénité, la netteté, la grâce, la vérité. Certains le remarqueront, d'autres non. Ce n'est pas ton fardeau. Noé n'était pas responsable de faire croire aux gens que le déluge arrivait. Il était responsable de construire l'arche. Et l'arche que tu construis pourrait ne pas être de bois. Elle pourrait être faite de silence dans un moment de colère, d'intégrité dans un espace corrompu, de compassion quand la cruauté serait plus simple. C'est ainsi que tu changes l'atmosphère. Ne méprise pas ton rôle ordinaire. Néhémie n'a pas reconstruit le mur seul. Il a assigné les gens à bâtir juste où ils vivaient. Chaque famille prenant la section devant sa maison. Et c'est ainsi que tu reconstruis une cité. C'est ainsi que tu reconstruis un monde. Pas d'un seul coup, pas partout, mais un endroit sacré à la fois. Alors peut-être te demandes-tu, quelle est ma mission ici? Elle est simple mais lourde. Maintiens la lumière, vis la vérité, ancre la paix au cœur de la tourmente. Et quand tu le fais, tu ne changes pas juste ta vie. Tu modifies le climat spirituel autour de toi. Tu crées un espace où les autres peuvent commencer à s'éveiller parce qu'ils se sentent en sécurité pour le faire. C'est l'influence réelle. Et elle ne requiert pas un microphone, un titre ou une plateforme. Elle requiert l'harmonie. Reste fidèle à cela. Ne sous-estime pas ce qui se passe quand une seule personne se souvient de qui elle est. Car quand tu le fais, tu n'as pas à forcer ta mission. Elle se déploie avec grâce, puissance, discrétion, et le monde commence à ressembler un peu plus aux cieux parce que tu as dit oui. Être élu, comprend que l'opposition ne vient pas toujours de l'extérieur. Souvent elle surgit de l'intérieur. Elle se manifeste comme doute de soi, comme culpabilité persistante, comme voix qui susurre, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas suffisant. Mais d'où viennent ces voix? Elles résonnent la haine de celui qui se souvient précisément de ce que tu portes car il en détenait une version autrefois. Lucifer, autrefois gardien de splendeur, n'est pas tombé par hasard. Il est tombé par décision. Sa révolte n'est pas née d'ignorance, mais d'ambition. Il ne voulait pas refléter la lumière du Très-Haut. Il voulait la supplanter. Et dans son orgueil, il s'est coupé de la gloire même qui lui donnait un sens. Maintenant, chaque fois qu'une âme choisit l'humilité plutôt que l'orgueil, l'obéissance plutôt que le pouvoir, la soumission plutôt que l'auto-exaltation, cela le frappe comme la foudre car cela lui rappelle ce qu'il a perdu. Et toi, être élu, tu es un rappel vivant du chemin qu'il a refusé. Tu pourrais te sentir attiré vers la voie étroite. Tu es descendu par amour. Tu as accepté de porter la lumière en forme humaine, d'oublier temporairement ce que tu étais pour marcher parmi ceux encore endormis et les aider à s'éveiller. Et c'est pourquoi la résistance contre toi est si personnelle. Car ton existence témoigne de ce que Lucifer aurait pu devenir s'il s'était incliné au lieu de se rebeller. Ce n'est pas une histoire de bien contre mal en termes vagues. C'est une guerre entre orgueil et amour, entre ceux qui servent le Créateur et celui qui cherche à corrompre la création de l'intérieur. Et maintenant tu sais pourquoi l'obscurité résiste si violemment à ton éveil. Car si tu réalisais pleinement ce que le Seigneur a placé en toi, si tu commençais à marcher dans cette vérité sans hésiter, les ténèbres ne pourraient t'arrêter. Les Écritures sont souvent lues symboliquement dans les moments d'appel et d'éveil. Quand la lumière se reconnaît, elle chasse l'ombre sans besoin de lutter. L'ennemi craint ton souvenir. Il craint ta netteté. Il craint ta sérénité car il sait que ces choses te rendent menaçant. Non comme le monde définit le danger, mais comme les cieux définissent l'autorité. Il n'a pas de pouvoir sur une âme qui n'entretient plus les mensonges. Et c'est pourquoi ton parcours a inclus des saisons de lutte interne intense. Car ce n'est pas seulement la voix du malin qui essaie de t'arrêter. C'est la version de toi modelée par la peur, les blessures, et une fausse identité. Cette version non guérie devient vulnérable aux suggestions. Mais la guérison se produit. Et avec la guérison vient le discernement. Tu commences à le remarquer maintenant. Comment certains environnements affectent ta paix. Comment certaines conversations t'épuisent, non parce que tu es faible, mais parce que ton esprit sait quand on lui demande de participer à une tromperie. Tu remarques comment certaines relations évoluent tandis que tu grandis. Des gens qui étaient proches pourraient maintenant sembler éloignés, perturbés, non parce que tu as changé dans la mauvaise direction, mais parce que la lumière en toi expose ceux qui ne sont pas prêts à affronter. Souviens-toi de ce qui est arrivé à Saul quand la lumière céleste l'a frappé sur la route de Damas. Acte 9. Il n'a pas été juste renversé physiquement. Toute son identité a été brisée. Le Seigneur ne l'a pas argumenté. Il s'est révélé. Et dans cette rencontre, l'orgueil de Saul est mort. L'homme qui persécutait les élus est devenu l'un des réceptacles les plus puissants de la grâce que le monde ait vu. C'est le modèle. La révélation mène à la réharmonisation. L'orgueil s'incline. Le but est restauré. Et l'identité est renouvelée non par l'effort mais par la reddition. Mais la reddition ne vient pas facilement quand tu es attaqué.
Et toi être élu has été attaqué. Non toujours par les autres mais par des pensées qui ne sont pas tiennes. Par une honte qui ne t'appartient pas. Par la pression d'expliquer toi-même dans des espaces qui n'étaient pas destinés à te comprendre. Prends réconfort en ceci. Pas tout conflit requiert ta réaction. Le Très-Haut ne t'appelle pas à te défendre dans chaque bataille. Parfois ta plus grande force est l'immobilité, le silence, le refus de descendre dans la dispute, le refus de devenir ce que tu as été envoyé transformer. Lucifer prospère sur la confusion. Il alimente les cycles de défense, de rancune et d'ego. Mais tu portes quelque chose qu'il ne peut imiter. Une paix enracinée dans la vérité. Non dans le besoin d'avoir raison, mais dans le besoin d'être aligné avec Dieu. C'est pourquoi ton existence a souvent semblé incomprise. Pourquoi même tandis que tu commences à marcher dans ton appel, il y en a qui ne peuvent accepter la nouvelle version de toi. Certains essaieront de te ramener dans d'anciens schémas, non par méchanceté, mais parce que ta transformation dérange les parties d'eux qui restent inchangées. Cela aussi est spirituel. Tout comme la lumière révèle la poussière dans une pièce qui paraissait propre dans le noir, ta croissance révèle la stagnation chez ceux autour de toi. Mais encore, résiste à l'envie d'expliquer. Tu n'as pas été envoyé pour convaincre. Tu as été envoyé pour devenir. La transformation est le témoignage. Et tandis que tu deviens, l'ennemi essaiera de refléter ton progrès avec des distractions. Il offrira de fausses missions, des chemins qui semblent significatifs mais enracinés dans l'ego, non dans l'amour. Il te tentera avec visibilité, influence, validation. Mais ta mission n'a jamais été d'être vue. Elle était d'être vraie. Le Très-Haut voit ce qu'aucune plateforme ne pourrait. Et ton autorité vient non de combien te suivent, mais de combien tu le suis fidèlement. Alors garde ta paix, garde ton temps, laisse ton oui être sacré, laisse ton non être ferme. Laisse ta lumière parler dans les pièces que tes mots n'étaient pas destinés à remplir. La haine de Lucifer envers toi n'est pas sur qui tu étais. C'est sur qui tu deviens. Car avec chaque blessure guérie, avec chaque peur soumise, avec chaque moment de netteté, tu deviens plus dur à tromper. Et c'est la plus grande menace de toutes. Être élu, les cieux ne te demandent pas de combattre l'ombre avec rage. Les cieux te demandent de te souvenir de la lumière, de la vivre, de l'incarner, et en faisant ainsi de témoigner non avec des arguments, mais avec présence. Car quand la lumière est réelle, elle n'a besoin d'aucune défense. Et c'est pourquoi tu es ici. L'éveil n'arrive pas comme le tonnerre. Il n'annonce pas avec bruit ou spectacle. Dans la plupart des cas, il vient calmement, presque tendrement, comme l'aube qui pointe tandis que le monde dort encore. Et beaucoup le méprennent au début car l'éveil ne rend pas la vie plus bruyante. Il la rend plus nette. Quand celui envoyé par le Très-Haut commence à s'éveiller, quelque chose de fondamental change. Non d'abord à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le monde pourrait paraître identique, pourtant ta façon d'y être se transforme à jamais. Les Écritures appellent cela renouvellement de l'intelligence. Romains 12h2. Mais l'expérience touche plus profond que la pensée. Elle atteint l'esprit, le corps, et le rythme de la vie. La première transformation est celle-ci. La manipulation spirituelle perd son emprise. Ce qui te perturbait autrefois ne te touche plus. Les peurs basses, la culpabilité, les accusations, et les contagions émotionnelles existent encore autour de toi, mais elles ne s'installent plus en toi. Non parce que tu les combats, mais parce qu'elles ne trouvent plus d'accord en toi. Le Seigneur établit une limite intérieure. Comme Isaïe l'a déclaré, tu garderas en parfaite paix celui dont l'esprit est ferme parce qu'il se confie en toi. Isaïe 26, 3. La paix devient un état, non une réponse. L'ombre peut frapper, mais elle n'a plus autorité pour entrer. La deuxième transformation est la netteté de direction. L'éveil ne révèle pas tout le chemin. Il révèle le prochain pas fidèle. La confusion cède à la perception. Tu pourrais ne pas savoir où la route finit, mais tu sais où tes pieds doivent se poser aujourd'hui. C'est ainsi que Dieu a toujours guidé ses serviteurs. Quand Élie s'est enfui au désert, accablé et épuisé, le Seigneur ne lui a pas donné un plan sur 5 ans. Dieu lui a donné repos, nourriture, et puis une seule directive. Pas à pas, Élie a été restauré, non pressé. L'éveil simplifie. Il enlève le bruit de l'urgence fausse et le remplace par une obéissance discrète. La troisième transformation est un champ spirituel renforcé. Tandis que ton alignement intérieur s'approfondit, les relations se réorganisent sans contrainte. Certains se rapprochent, sentent en sécurité et vérité en ta présence. D'autres s'éloignent non par haine mais par incompatibilité. Ce n'est pas rejet. C'est résonance. Jésus lui-même l'a vécu quand beaucoup de disciples se sont détournés incapables de suivre ses paroles. Jean 6, 66. Le Seigneur ne les a pas poursuivis. La vérité ne supplie pas d'être suivie. L'éveil t'enseigne cela. L'harmonie attire ce qui appartient. Et libère ce qui ne le fait pas, souvent sans explication. La quatrième transformation est l'activation des dons divins, non pour étalage, mais pour service. La perception s'aiguise.
L'intuition s'ancre dans la sagesse plutôt que l'impulsion. La compassion s'approfondit sans t'épuiser. Tu pourrais remarquer que la création répond à ton calme, que les gens se sentent plus apaisés près de toi, que des mots dits doucement portent un poids inhabituel. Ce ne sont pas de nouvelles capacités. Ce sont des fonctions qui reviennent à l'ordre. Comme les Écritures disent, il y a diversité de dons, mais le même esprit les distribue. 1 Corinthiens 12h4. L'éveil n'enfle pas le soi, il raffine le réceptacle. La 5e transformation surprend beaucoup, un amour pour la solitude sacrée. Ce n'est pas isolation née de peur, mais retrait né de sagesse. Tu découvres que le silence te restaure plus vite que la stimulation. Que la présence compte plus que la productivité. Élie a rencontré Dieu non dans le vent, non dans le tremblement de terre, non dans le feu, mais dans un murmure doux. 1 Roi 19h12. L'éveil accorde ton oreille à ce murmure. Tu apprends que le calme n'est pas absence de Dieu, mais souvent l'environnement où Dieu parle le plus clairement. La 6e transformation est une paix inébranlable au milieu de l'instabilité. Les circonstances peuvent varier, les systèmes échouer, les gens changer, pourtant quelque chose en toi reste ancré. Ce n'est pas engourdissement émotionnel. C'est ancrage spirituel. La paix de Dieu, comme les Écritures disent, surpasse toute intelligence. Philippiens 4h7. Elle garde le cœur, non parce que la vie est facile, mais parce que ton centre ne dépend plus des résultats. Avec ces transformations vient un ralentissement notable. L'éveil n'accélère pas ta vie. Il la décélère. La compulsion à rivaliser s'estompe. L'urgence à prouver se dissout. Tu commences à choisir la profondeur sur le volume. La qualité sur la quantité. Moins de relations mais plus vraies. Moins de mots mais plus lourds. Tu deviens prudent avec ton énergie parce que tu comprends enfin sa valeur. Un autre signe de maturité émerge ici. Intuition équilibrée. Tu fais confiance au guide intérieur, mais tu restes ancré. Tu testes les impressions avec les Écritures. Tu écoutes sans hâte. L'éveil n'enlève pas le discernement, il l'affûte. Comme les proverbes enseignent, le sage écoute et augmente son savoir. Proverbe 1h5. La maturité spirituelle n'est pas impulsive. Elle est attentive. Une vérité cruciale doit être dite clairement. L'éveil requiert aussi soin du corps. Ce n'est pas une préoccupation secondaire. Les Écritures appellent le corps temple de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 6h19. Repos, alimentation, mouvement doux, ce ne sont pas distractions de la vie spirituelle. Ils font partie de l'obéissance. Beaucoup s'épuisent non parce que leur appel est faux, mais parce qu'ils négligent le vaisseau qui le porte. Le Seigneur ministre souvent d'abord par le repos comme il l'a fait avec Élie avant de donner une nouvelle direction. Être élu, l'éveil ne te rend pas supérieur. Il te rend responsable. Non responsable de sauver tous, mais responsable de rester aligné, de marcher humblement, de rester éveillé sans devenir dur, de porter la lumière sans orgueil. Ce qui émerge après l'éveil n'est pas perfection, mais intégration. Esprit, âme et corps commencent à bouger ensemble. La guerre intérieure s'apaise, l'effort s'apaise. La vie devient plus simple, bien que pas plus petite, plus profonde, bien que pas plus lourde, et peut-être le plus grand signe de tous. Tu arrêtes de chasser la certitude, et commences à marcher dans la confiance. Tu ne demandes plus que Dieu explique tout. Tu apprends à reconnaître sa présence dans le rythme, dans la paix, dans le déploiement discret de chaque jour. C'est ce que ressemble l'éveil dans le royaume de Dieu. Non spectacle, non frénésie, mais lumière stable, vérité soutenue, et une vie qui reflète tranquillement l'ordre des cieux tout en se tenant fermement sur la terre. Et une fois que cet éveil a commencé, il ne recule pas. Il mûrit. Il s'approfondit. Il s'enracine jusqu'à ce que ta façon même d'être devienne un témoignage par les 100 mots pourtant clairement vus par ceux qui ont des yeux pour percevoir. Pas chaque âme qui s'éveille est prête pour ce qui suit. Car l'éveil n'est pas la fin. C'est le début de la responsabilité. Beaucoup supposent que le moment de réalisation spirituelle apporte facilité, applaudissements ou reconnaissance. Mais en vérité, plus ta lumière grandit, plus ton travail devient souvent invisible. Le monde ne célèbre pas toujours ceux qui portent la vérité. Il les teste. Et tu n'as pas été envoyé pour impressionner. Tu as été envoyé pour incarner. Et cela signifie vivre avec une authenticité radicale. Même incompris, même quand ton silence est pris pour arrogance, même quand ta paix dérange ceux qui dépendent du chaos pour se sentir vivant, le Très-Haut ne te demande pas de performer. Il te demande de rester vrai à ton alignement intérieur même quand personne d'autre ne le comprend. Considère Jean-Baptiste. Il ne portait pas de robe fine ni ne parlait dans des temples. Il criait dans le désert, vêtu de poils de chameau, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Matthieu 3h4. Beaucoup se moquaient de lui. Peu le reconnaissaient. Mais les cieux l'appelaient la voie préparant le chemin du Seigneur. Son pouvoir n'était pas dans la présentation. Il était dans la pureté. Ton pouvoir augmente non avec l'attention mais avec l'harmonie.
Mais avec cette harmonie vient une responsabilité sacrée de donner sans te donner entièrement, de servir sans t'effacer, de discerner quand verser et quand te retirer pour être rempli à nouveau. Tu n'as pas été envoyé pour t'épuiser au nom du service. Le Très-Haut a conçu ta lumière pour durer, non juste pour briller. C'est pourquoi tu apprends maintenant à dire non sans culpabilité, à poser des limites sans justification, à protéger ta vie intérieure comme un acte d'adoration. L'équilibre n'est pas égoïsme. C'est gestion. Et cela devient vital quand tu commences à remarquer un autre modèle. Pas tous ceux qui demandent de l'aide sont prêts à être aidés. Certaines âmes ne cherchent pas la lumière. Elles cherchent ton énergie. Elles sont attirées non par ta sagesse mais par ta disposition à porter ce qu'elles refusent. Et l'éveillé doit apprendre. Le discernement n'est pas jugement. C'est sagesse en action. Jésus lui-même ne poursuivait pas chaque foule. Dans Marc 1h38, quand les gens le suppliaient de retourner dans la même ville, il a dit « Allons ailleurs dans les villages voisins afin que j'y proclame aussi. C'est pour cela que je suis venu. » Il restait en mission même quand les autres avaient d'autres attentes. Toi aussi dois le faire. Ta mission n'est pas de secourir tous. Ta mission est de marcher en obéissance et libérer la lumière où elle est reçue. Et voici la vérité discrète. Beaucoup de ta récompense ne viendra pas des hommes. Il n'y aura pas de médaille pour les fois où tu as tenu ta paix, pas de titre pour les fois où tu as choisi le pardon sur la vengeance, pas d'applaudissements pour les années où tu es resté caché en processus. Mais les cieux voient tout. Et quand le Seigneur récompense, il ne récompense pas en like ou abonné. Il récompense en paix, en netteté, en capacité élargie, et en timing divin. Dans les bonnes harmonisations qui viennent te trouver non parce que tu as tendu la main mais parce que tu es resté. C'est partie du grand réordonnancement qui se passe maintenant. Tandis que tu t'éveilles, 3 domaines de ta vie se réorganiseront sous instruction divine. D'abord, tes relations. Des gens commenceront à partir, non parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur vibration ne correspond plus à la tienne. Laisse-les aller. Tu n'es pas abandonné. Tu es réaligné dans leur place. D'autres entreront non toujours bruyamment, non toujours dramatiquement, mais avec résonance discrète. Tu le sentiras quand ils parlent vérité sans forcer. Quand ils comprennent ton silence autant que tes paroles, ce ne sont pas des gens parfaits, mais ils sont prêts, envoyés comme toi. Deuxième, ton but. Tu pourrais trouver que le travail que tu tolérais autrefois semble maintenant vide. Ce qui avait du sens suscite maintenant malaise. Ce n'est pas confusion. C'est insatisfaction sacrée. C'est la voix de l'esprit te rappelant que tu n'as pas été créé pour simplement fonctionner. Tu as été créé pour porter quelque chose. Vérité, guérison, vision, présence. Et bien que tu n'aies pas l'image complète encore, tu sauras quel pas vient ensuite. Comme le psaume 119, 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, pas un projecteur, une lampe, assez de lumière pour les prochains pas. » Troisième, ton monde intérieur. L'anxiété qui vivait en ta poitrine pendant des années pourrait commencer à se lever, non parce que tout dehors est calme, mais parce que quelque chose en toi s'est enraciné plus profond que la peur. Tu feras encore face à la résistance, mais elle ne te contrôlera pas. Les tempêtes se lèveront encore, mais elles ne t'ébranleront pas. Car la paix n'est plus quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu portes. Mais disons-le franchement, l'éveil n'est pas un événement unique. C'est un déploiement en couches. Chaque niveau de conscience apporte affinage plus profond, plus de netteté, et oui, plus de pression. La lumière attire l'attention non seulement de ceux qui la reconnaissent, mais des forces qui cherchent à la réprimer. Ce n'est pas pour t'effrayer. C'est pour te préparer. Car plus tu portes de lumière, plus tu dois marcher avec habileté. Mais voici le mystère. Chaque fois que tu passes un test en silence, chaque fois que tu choisis l'intégrité en privé, chaque fois que tu tiens ton centre quand le monde tire sur toi, ton autorité spirituelle se multiplie. Ce n'est pas un voyage de performance. C'est un chemin de discipline interne. Il requiert routine, calme, rythme sain. Tu n'es pas demandé d'être intense. Tu es demandé d'être fidèle, de te lever et te reposer à heure régulière, de garder du temps pour le silence, de nourrir ton corps avec soin, de donner à ton esprit espace pour respirer. Ce ne sont pas de petits actes. Ce sont des technologies spirituelles. Même quand tu te sens ordinaire, surtout alors continue de marcher. Le sentiment d'être rien de spécial n'est pas échec. C'est humilité. Et souvent c'est le signe le plus clair que tu ne poursuis plus l'identité. Tu vis d'elle. C'est le réseau que le Seigneur forme maintenant. Pas une église de célébrité, pas un mouvement bruyant, mais une harmonie discrète d'éveillés à travers le monde. Des gens qui n'ont pas besoin de correspondre, mais qui se reconnaissent par l'esprit, par la vérité, par les fruits. Tu n'as pas à les trouver. Tu as seulement à être qui tu es. La vérité attire la vérité et les cieux orchestrent le reste. Alors reste stable, être élu. Ta mission n'est pas de te sentir spécial chaque jour. Ta mission est de rester fidèle chaque jour. Et cela aux yeux de Dieu est plus puissant que n'importe quel titre que tu pourrais porter. Et maintenant, être élu,
comme tout a été dit, laisse-le s'enfoncer profondément en ton esprit. Tu n'as jamais été ici par accident. Dès l'instant où ton âme a été placée en ce royaume, un plan se déroulait déjà. Une mission couverte d'oubli, enveloppée d'expériences humaines, et protégée jusqu'au temps de l'éveil. À travers chaque étape, sentant l'appel avant de le comprendre, endurant le rejet sans en connaître la cause, résistant à l'attrait des faux chemins, et lentement, fidèlement te souvenant de qui tu es. Tu as été en ascension. Tu as été envoyé non pour fuir l'ombre, mais pour y porter la lumière, non pour prouver ta valeur, mais pour vivre ton but. Les signes ont été clairs. Ton âme réagit différemment au faux. Tu portes la paix dans le chaos. Tu perds intérêt pour le bruit et tu gravites vers le silence non parce que tu évites le monde mais parce que tu t'alignes avec les cieux. Ce voyage n'est pas aisé et il n'a jamais été promis comme tel. L'éveil est en couche. Le chemin est étroit. Le coût est réel. Mais la récompense l'est aussi non mesurée en applaudissements mais en netteté, joie discrète, savoir intérieur. Si cette prière est devenue la tienne, si quelque chose dans ton esprit se sent plus léger, plus ancré, ne laisse pas ce moment passer sans un mot. Dans les commentaires, partage un seul mot, une phrase, une vérité que tu emportes avec toi. Ton témoignage peut devenir la percée de quelqu'un d'autre. Et avant de partir, abonne-toi pour recevoir plus d'encouragement et d'enseignements basés sur la Bible, qui te rejoignent exactement là où tu es. Ce n'est pas juste du contenu, c'est une communauté, et tu y as ta place. D'autres messages arrivent, mais en attendant, reste dans l'abandon, reste ancré, reste au pas avec celui qui tient ton demain. La paix ne se trouve pas dans le plan, elle se trouve dans la présence. Ton avancement ne commence pas forcément par un changement de situation, mais il peut commencer par un changement de posture. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. On se retrouve dans le prochain message. Reste fidèle.